Fabrizio Romano. Tout nèg sorti quand relais information que Vinicius doit le prolonger contrat jusqu'en 2030. C'est une information qu'on s'est sorti. Qu'on a là le clan du joueur, il a joué sur deux tableaux parce que on offre Arabie Saoudite dans main yo. Ça que fait Vinicius pas intéressé avec offre Arabie Saoudite là. C'est parce que il offre monsieur 1 milliard sur 5 ans. Vinicius estime 5 ans trop long, c'est 2 ans. C'est 2 ans il livre lui-même. Il voulait elle fait 2 ans en Arabie Saoudite. Saoudiens sont pas d'accord parce que ils ont un projet jusqu'en 2034. Donc gain Vinicius pour 2 ans, 2027 dans yeux par eux 3 coûte. C'est dire contraire oui, qui fait Vinicius par entendre avec Arabie Saoudite. Kounya là information ça vient sorti. Mais gon jalousie qu'a fait. Florentino Pérez fourré tête li non tout, il va jamais remarquer ça. Agent joueur, agent Vinicius qui ça exige Real, faut que Vinicius a touché 30 millions d'euros par année entre salaire, prime à la signature et droit d'image. Comme que Mbappé a touché actuellement. Salaire Vinicius, même avec Mbappé, mais c'est salaire club là, à bail. Ok? C'est 15 millions d'euros net. Mais quand l'autre 15 millions Mbappé a touché, qui sorti entre prime à la signature qu'il a touché et l'argent que la percevoir sous pourcentage droit d'image. C'est-à-dire que l'on vend maillot Mbappé, tout ça qui a un rapport avec Mbappé a un pourcentage qui vient pour lui. Vinicius pas joindre dans l'argent ça. Donc, rien que pour ça, vous mettez l'équipe Real Madrid en concurrence encore une fois, agent, joueur dit, yo même pas comme ça parler là, via Athletic, qui sont gros médias en Europe, eh bien, il fait connaître que Vinicius pour qu'on joue en tête avec Real Madrid. C'est pas vrai, causer en tête, c'est pas vrai. Mais qui ça ouvre ou même, il a besoin que Vinicius touche 30 millions d'euros par année entre salaire joueur additionné avec droit d'image, additionné avec prime à la signature. Donc, Real Madrid lui-même, pour faire pression sur Vinicius, tout, il a un plan B. Quand c'est une qui fait pression sur l'autre. Qui ça a constaté, techniquement, Mbappé a joué à gauche. Ok? Et Vinicius lui-même, c'est à gauche l'évolue. Comme Mbappé c'est pointe là, Vinicius a pu jouer à gauche. Eh bien, il a fait Mbappé à la gauche, dès qu'il est sur pour aller voir Erling Haaland, qui a joué dans Manchester City. C'est plan B et Florentino Pérez. Mais ça qui hic la question, c'est que Erling Haaland est prolongé contrat jusqu'en 2034 avec Manchester City. Donc, on mettait gros cop dehors parce qu'en Angleterre, pas gain indemnité, pas gain clause libératoire, merci. C'est indemnité de transfert, ça veut dire qu'on va négocier avec City pour acheter joueur. OK? Et joueur a un contrat qui est très long. Plus contrat joueur long, c'est plus club en question qui gagne joueur en position de force dans les négociations. C'est pas un joueur qui en fait de contrat. Pour le courir liquider. Alors, pour nous comprendre, parce que nous dans mass média, pas oublier que nous, c'est Caraïbes, pile monde capteur de nous, c'est un machine qui vend fuit. Les fuits a fait mu dans mel, la fait intéressante. On fuit qui mu, qui apparenté à un joueur qui joue bien, mais qui a un contrat long dans le club là jouer. Donc, club là capable de faire intéressante. Mais les fuits a bral pourri, machine dans chaud, il besoin vendre parce que fuit a bral pourri dans mel. Eh ben c'est pour qu'on comprenne question, hein, c'est un coup joueur contrat le bral fini. Donc, il pas renouveler joueur, il besoin courir vendre joueur pour le rallon comme sous tête joueur ça. Parce que joueur coûte club très cher pour même si c'est former joueur. OK? Coût de formation sont comme et coût de fonctionnement. Ça nous les coûts de fonctionnement, c'est quoi bail moun pour fonctionner avec. C'est ça coût de fonctionnement. Et si c'est acheter ou acheter joueur, ça veut les coûts d'acquisition. Par exemple, Neymar, coût d'acquisition Neymar, c'était 222 millions d'euros divisé par 5.
d'abord 44 millions d'euros par année qu'on baille dans cahier comptable Paris et 44 millions qui sortent dans caisse chaque année pour Neymar. Salaire Neymar pour qu'on la donne. Salaire l'autre joueur, coût d'acquisition l'autre joueur pour qu'on la donne. Donc on est consort pas quitter la libre de tout contrat. Faut prendre comme sous lui, l'el prali a. C'est-à-dire si était un autre contrat, club qui va le prendre là mon là, pour courir venir pour 40-50 millions pour amortir dépenses côté que vous fait pour joueur. Et nek qui dans finance, nek qui dans comptabilité, on pense à l'aise dans l'émission ça qu'a fait jodi là. C'est-à-dire que Vinicius a fait pression sur Real a fait pression tout sur Vinicius pour garder qui est et qui j'ai ça marché. C'est-à-dire que Real dit bon pas de problème, mettre en Arabie Saoudite, m'a fait un bel argent sous tête tout et puis m'a pour investir sur mercato, m'a remplacé par Erling Haaland. Mais qu'on pas gagner dans question ça son analyse et pour information. Erling te dit que le bral font bataille avec Mbappé. Bataille Messi Cristiano Ronaldo. Bon, n'est pas le niveau ça. Et il bral fait avec Mbappé. Et c'est qui s'allié et une bral répondre l'autre dans affaire goal. Et c'est une raison que fait Erling pas évoluer dans Real. Parce que Erling dit tête li si la même équipe à Mbappé, il bral gen deux problèmes. Distinction individuelle, il n'est pas gagné. Parce que même s'il a fait goal, Mbappé a fait goal tout. Et même s'il a fait goal, il goal seulement qu'on fait, il pas qu'on fait l'autre rien encore. Même s'il a fait goal, depuis Mbappé impliqué sous goal, c'est Mbappé qui a vu cette équipe là. Ouais, parole ça, Mataus parle n'a peut-être Maradona. Les Mataus a quitté Bayern, c'est Napoli Caldel. Et puis Mataus dit mais si mal n'a tout ça m'bral fait. C'est pour Maradona. Et comme de fait, tout le monde songe Maradona dans Naples, il pas songe si Caricate dans Naples, il pas songe si Ali Maoute dans Naples, il pas songe Kripat dans Naples, il pas songe Ferrara dans Naples. Donc Maradona préfère signer dans Inter et Mataus préfère signer dans Inter. C'est-à-dire que Erling Haaland dit tête ça parce que monsieur a deux déficits comparativement à Mbappé. Monsieur non petit pays football, Mbappé non gros pays football. C'est-à-dire que chaque 2 ans, chaque année période, Erling Haaland a un déficit parce que Norvège pas privé loin dans la Coupe du Monde, Norvège pas privé loin dans la Coupe d'Europe. Il a un déficit par rapport avec Mbappé. Deuxième déficit qu'il gagne, c'est médias. Médias yo plus aller dans le sens Mbappé que aller dans le sens Erling Haaland. Donc monsieur dit tête li al jouer dans la même équipe avec Mbappé, il pas bon pour lui. C'est une raison que fait monsieur pas tal jouer dans Real Madrid en 2022. J'ai préféré aller dans City. Kounya là, est-ce que Florentino Pérez a besoin de mots pour convaincre joueur de jouer en dans équipe Real Madrid là, il n'est que d'attendre. Nous connaissons Florentino Pérez remet entassé et superstar en dans effectif équipe. Et voilà, et pour quelques nouvelles qui ont rapport avec équipe Real Madrid là sous question ça. Et puis l'autre information que nous pour nous bailler encore et c'est football européen, Ligue des Champions. Eh bien UEFA, Union des associations européennes de football, d'après Bild qui sont quotidiennement, l'a réfléchi à l'idée pour le pata et pour le retirer prolongation dans la Ligue des Champions. Premier match a fini, deuxième match l'a joué, si il y a égalité au score, c'est séance de tir au but directement. Pas de prolongation. Pour qui ça y a étudié projet ça, c'est parce que trop match. Monsieur m'a regardé intérieur monsieur, qu'est-ce fait mal lui? L'équipe l'a craqué. Rafinha saute joué 7 matchs dans 19 jours. Rafinha, monsieur. Rafinha saute joué 7 matchs dans 19 jours. Entre les sorties dans l'éliminatoire Coupe du Monde là, jusqu'à avant il est là. 7 matchs dans 19 jours. Donc, ça bon en moyenne et un match chaque 3 jours, c'est ça? Un match chaque 3 jours.
Et un match chaque 3 jours, joueur a entraîné, joueur a voyagé. C'est pas comme si Mdadou était sur le même terrain d'entraînement, il était à Barcelone, on choix chaque 3 jours, non? Il voyageait, donc tout ça vient entrer dans physique joueur, charge physique joueur. Et ça vient faire que UFA a regardé, parce qu'on critique de joueur joue trop matchs. Inter est sur 51 matchs pour saison 1. Il était 5 matchs de championnat. Il était 2 matchs de Ligue des Champions au minimum. Ça fait 56 plus 2, 58. Et si la finale, ça fait 59. Et si il finit à même point avec Naples, ça fait 60 matchs en saison. 66. Ça veut dire jouer football ça qui dans Inter là. Ouais qui misel. On dit on est que là ou qui dans haut niveau. Les Argentines a plus fort Argentine relève. Elle dit ouais misère nèg fait comme là, yo souhait pour lui tout oui. Donc IF a estimé que en pile match pour préserver joueur, il a étudié le fait pour ta retirer prolongation, pour ta supprimer prolongation. Ça veut dire que dans le deuxième match là, depuis qu'il y a égalité sur l'ensemble des deux rencontres, c'est séance de tir au but directement. Il a supprimé prolongation. Et donc voilà, et pour quelques informations qui gagnent en Europe, on a pu dire que demain vendredi, on a gagné un match. Paris a joué avec Nice. Le championnat, Paris champion déjà. Paris a un seul défi pour le lever. C'est fini le championnat, ça n'a pas perdu. Dans la Bundesliga, Stuttgart a joué avec Heidenheim. Dans la Ligue 1, et nous dit ça déjà, Paris a joué avec Nice. Et c'est deux championnats qui quasiment a gagné un match dans le championnat majeur demain. Et Real Madrid, qui a récupéré quelques pièces maîtresses là, quelques joueurs qui étaient blessés. Et Camavinga lui-même est blessé. Eduardo Camavinga est sorti sous blessure devant Getafe. Et il pas retourner sur le terrain. Bonheur, parce que monsieur blessé dans action quand il a essayé de lancer une contre-attaque. Et puis il est entré en collision avec un joueur que c'est Luis Milla. Et Real Madrid est obligé de finir le match là à 10-11 dans la dernière minute match. D'après l'examen que réalisé sous français, il a annoncé une plus mauvaise nouvelle. Le club a communiqué que c'est une rupture complète tendon de l'adducteur gauche. Durée absence estimée à 3 mois au minimum. J'ai blessé dans un mauvais moment. Ça veut dire que le joueur a manqué toute fin de saison. Il a manqué Coupe du Monde des clubs. Donc Real Madrid sont une équipe qui bourrée avec blessures pendant toute saison. C'est 4e blessure d'Eduardo Camavinga saison ça, qui joue avec un pile malchance et il s'est passé un pile jour dans l'infirmerie et Real Madrid pour saison 2024-2025. En août dernier, il a eu une lésion dans le ligament genou qui était arrêté de tirer pendant 45 jours. Il était absent pendant 15 autres jours encore en novembre pour un problème dans l'ischio-jambier. En janvier, il s'était touché dans l'ischio-jambier encore, donc Camavinga a été déclaré forfait pendant 20 jours. Au total, monsieur a raté 19 matchs saison ça. Côté, on va l'ajouter 7 matchs qui étaient 6 dans la Liga et puis 1 dans la finale Coupe du Roi. C'est une véritable malédiction. Et pour jouer ça, c'est un problème récurrent que le gagne dans l'ischio-jambier. Et puis, ça vient bouleverser saison Eduardo Camavinga qui a out pendant toute la saison net. Mais pour finalement, Real Madrid va récupérer 2 joueurs de football. Et il y a un joueur de football que va récupérer, qui pour moi sont mauvaises nouvelles. C'est une blague. C'est Kylian Mbappé. Et il va récupérer Kylian Mbappé. Et non, Kylian Mbappé n'est pas disponible pour lui. Ancelotti va récupérer 2 joueurs pour finale Coupe du Roi. Et une là-dedans, c'est Kylian Mbappé et puis Fernand Mendy qui est capable de tourner tout. Fernand Mendy est latéral gauche sur le plan défensif et c'est une meilleure arrière latéral gauche dans le monde là, sur le plan défensif. Tellement monsieur dur sur l'homme. Mais sur le plan offensif, monsieur pas porté rien. Et donc Fernand Mendy qui a out pendant depuis 6 semaines pardon. Eh bien monsieur Boal disponible. Et puis David Alaba était un pile assurance sur l'état de santé.
Et là, il a fini jouer match hier là parce que monsieur te gain en pile douleur musculaire. Après match a fini. Et plus de peur que de mal. Et David Alaba est disponible pour équipe Real Madrid là. Donc demain, nous allons faire le même exercice ça, mais c'est dans l'autre camp. C'est pour FC Barcelone n'a fait exercice ça. Parce que vous avez deux classicos là, dans moins que 15 jours. Deux classicos. Et ces classicos ça vous allez décider si Real a Kembe Ancelotti. Parce que elle prend un raclé samedi et puis elle prend un raclé 11 mai. Depuis Real perdu devant Barcelone 11 mai, il met dit adieu à titre là. Il met dit adieu à championnat parce qu'il n'a pas besoin de Barcelone encore. Barcelone, si toutefois Real Madrid a gagné tout match lié, ok? Real Madrid est capable de faire au maximum 87 points. Donc Barcelone a besoin de 12 points pour le champion. Mais s'il bat Real a besoin seulement 9 points parce que Real est capable de faire au maximum 84 points. Atlético de Madrid en 3e position avec 66 points. 4e c'est Bilbao 60 points. 5e c'est Real Betis 54 points. Championnat à part de Real Barcelone. Championnat c'est Villarreal avec Real Betis. Moi, je dis pour qui ça, oui? Parce que c'est 5 premiers qui peuvent aller directement dans la Ligue des Champions. Espagne avec l'Angleterre, 5 équipes, saison qui vient là. Raison, nous te dit, c'est parce que l'indice UEFA pour 2024-2025, c'est 2 meilleurs championnats en termes de résultats. Donc l'Italie a 4 équipes normales, l'Allemagne a 4 équipes normales, la France a 3 équipes, plus 1 équipe dans le barrage. Et puis ainsi de suite. Moi, je vais faire une émission spéciale pour m'expliquer comment l'équipe est qualifiée pour Ligue des Champions. Mais c'est le championnat presque fini. Je vais faire une émission pour 2e division. Je vais faire une émission pour Ligue des Champions. Place européenne même. Pas seulement Ligue des Champions, mais Coupe de l'UEFA ou bien Europa League Conférence. C'est très très bon dans le mercato. Fabrizio Romano. Tout le monde a relayé l'information que Vinicius doit prolonger le contrat jusqu'en 2030. C'est une information qu'on s'est sorti. Quand on a là, le clan du joueur, il a joué sur 2 tableaux. Parce qu'il y a une offre Arabie Saoudite dans la main. Ça que fait Vinicius pas intéressé avec offre Arabie Saoudite là. C'est parce que il offre monsieur 1 milliard sur 5 ans. Vinicius estime 5 ans trop long, c'est 2 ans. C'est 2 ans il livre lui-même. Il voulait elle fait 2 ans en Arabie Saoudite. Saoudiens sont pas d'accord parce que ils ont un projet jusqu'en 2034. Donc gain Vinicius pour 2 ans, 2027 dans yeux par eux 3 coûte. C'est du contrat oui, qui fait Vinicius par entendre avec Arabie Saoudite. Kounya là information ça vient sortir. Mais gon jalousie qu'a fait. Florentino Pérez fourré tête li non tout, il va jamais remarquer ça. Agent joueur, agent Vinicius, qui ça a exigé Real, faut que Vinicius a touché 30 millions d'euros par année entre salaire, prime à la signature et droit d'image. Comme que Mbappé a touché actuellement. Salaire Vinicius, même avec Mbappé, mais c'est salaire club là, à bail. Ok? C'est 15 millions d'euros net. Mais quand l'autre 15 millions Mbappé a touché, qui sorti entre prime à la signature qu'il a touché et l'argent que la percevoir sous pourcentage droit d'image. C'est-à-dire que l'on Mario Mbappé, tout ça qui a rapport avec Mbappé a un pourcentage qui vient pour lui. Vinicius pas joindre dans l'argent ça. Donc, rien que pour ça, vous mettez l'équipe Real Madrid en concurrence encore une fois, agent, joueur a dit, yo même pas comme ça parler là, via Athletic, qui sont gros médias en Europe, eh bien, nous fait connaître que Vinicius peut jouer en tête avec Real Madrid. C'est pas vrai, causer en tête, c'est pas vrai. Mais qui ça ouvre ou même, il a besoin que Vinicius touche 30 millions d'euros par année entre salaire joueur additionné avec droit d'image, additionné avec prime à la signature. Donc, Real Madrid lui-même, pour faire pression sur Vinicius, tout, il a un plan B.
Parce que c'est une qui fait pression sur l'autre. Qui ça a constaté? Techniquement, Mbappé a joué à gauche. OK? Et Vinicius lui-même, c'est à gauche l'évolue. Comme Mbappé, c'est pointe là, Vinicius a joué à gauche. Eh bien, il a fait Mbappé à la gauche. Et qui est sur pour aller voir Erling Haaland, qui a joué dans Manchester City. C'est plan B et Florentino Pérez. Mais ça qui hic la question, c'est que Erling Haaland est prolongé contrat jusqu'en 2034 avec Manchester City. Donc, on mettait gros cop dehors parce qu'en Angleterre, pas gain indemnité, pas gain clause libératoire, merci. C'est indemnité de transfert, ça veut dire qu'on va négocier avec City pour acheter joueur. OK? Et joueur a un contrat qui est très long. Plus contrat joueur long, c'est plus club en question qui gagne joueur en position de force dans les négociations. C'est pas un joueur qui en fait de contrat. Pour le courir liquider. Alors, pour nous comprendre, parce que nous, dans mass media, pas oublier que nous, c'est Caraïbes, pile monde capteur de nous, c'est un machine qui va fuir. Les fuir a fait mu dans mille, la fait intéressante. On fuit que mu, il apparenté à un joueur qui joue bien, mais qui a un contrat long dans le club là jouer. Donc, club là capable de faire intéressante. Mais les fuir a bral pourri. Machine nan chaud, il besoin vendre parce que fuir a bral pourri la mille. Eh ben c'est pour qu'on comprenne question hein, c'est un coup joueur contrat le bral fini. Donc, il pas renouveler joueur, il besoin courir vendre joueur pour le rallon comme sous tête joueur ça. Parce que joueur coûte club très cher pour même si c'est former joueur. OK? Coût de formation sont comme et coût de fonctionnement. Ça nous les coûts de fonctionnement, c'est quoi bay moun pour fonctionner avec. C'est ça coût de fonctionnement. Et si c'est acheter ou acheter joueur, ça veut les coûts d'acquisition. Par exemple, Neymar, coût d'acquisition Neymar, c'était 222 millions d'euros divisé par 5. D'abord, 4 millions d'euros par année qu'on baille dans le cahier comptable Paris, et 44 millions qui sortent dans la caisse chaque année pour Neymar. Salaire Neymar pour qu'on la donne. Salaire l'autre joueur, coût d'acquisition de l'autre joueur pour qu'on la donne. Donc, on est consort pas quitter la libre de tout contrat. Faut prendre comme sous lui, l'el prali ya. C'est-à-dire si était un autre contrat, club qui va le prendre là mon là, pour courir venir pour 40-50 millions pour amortir dépenses côté que vous fait pour joueur. Et nek qui dans financier, nek qui dans comptabilité, on pense à l'aise dans l'émission ça qu'a fait jodi là. Ça veut dire que Vinicius a fait pression sur Real a fait pression tout sur Vinicius pour garder qui est et qui j'ai ça marché. Il dit que Real dit bon pas un problème. On met en Arabie Saoudite, m'a fait un bel argent sous tête tout et puis m'a pour investir sur mercato, m'a remplacé par Erling Haaland. Mais qu'on bagaille dans question ça son analyse et pas information. Erling te dit que le bral font bataille avec Mbappé. Bataille Messi Cristiano Ronaldo. Bon, n'est pas le niveau ça. Et il va le faire avec Mbappé. Et c'est qui s'allie et une balle répondre l'autre dans affaire goal. Et c'est une raison que fait Erling pas évoluer dans Real. Parce que Erling dit tête li, s'il la même équipe à Mbappé, il va avoir deux problèmes. Distinction individuelle, il n'est pas gagné. Parce que même s'il a fait goal, Mbappé a fait goal tout. Et même s'il a fait goal, il goal seulement qu'on fait, il pas qu'on fait l'autre rien encore. Même s'il a fait goal, depuis Mbappé impliqué sous goal, c'est Mbappé qui a vu cette équipe là. Ouais, parole ça, Mataus parle n'a peut-être Maradona. Les Mataus a quitté Bayern, c'est Napoli Caldel. Et puis Mataus dit mais si mal n'a tout ça m'bral fait, c'est pour Maradona. Et comme de fait tout le monde songe Maradona dans Naples, il pas songe si Caricate dans Naples, il pas songe si Ali Maoute dans Naples, il pas songe Kripat dans Naples, il pas songe Ferrara dans Naples. Donc Maradona préfère signer dans Inter et Mataus préfère signer dans Inter. C'est-à-dire que Erling Haaland dit tête ça parce que monsieur gagne deux déficits comparativement à Mbappé. Monsieur non petit pays football, Mbappé non gros pays football. Ça veut dire que chaque
2 ans, chaque année, période, Erling Haaland a un déficit. Parce que Norvège pas privé loin dans la Coupe du Monde, Norvège pas privé loin dans la Coupe d'Europe. Il a un déficit par rapport avec Mbappé. Deuxième déficit qu'il gagne, c'est médias. Médias yo plus aller dans le sens Mbappé que aller dans le sens Erling Haaland. Donc monsieur dit tête li al jouer dans la même équipe avec Mbappé, il pas bon pour lui. C'est une raison qui fait monsieur pas tal jouer dans Real Madrid en 2022. J'ai préféré Real dans City. Kounya là, est-ce que Florentino Pérez a besoin de mots pour convaincre joueur de jouer en dans l'équipe Real Madrid là, il n'est que d'attendre. Nous connaissons Florentino Pérez remet entassé et superstar en dans effectif équipe. Et voilà, et pour quelques nouvelles qui ont rapport avec l'équipe Real Madrid là sous question ça. Et puis l'autre information que nous pour nous bailler encore, c'est football européen, Ligue des Champions. Eh bien, UEFA, Union des associations européennes de football, d'après Bild, qui sont quotidiens allemands, l'a réfléchi à l'idée pour le pata et pour le retirer prolongation dans la Ligue des Champions. Premier match a fini, deuxième match l'a joué, si il y a égalité au score, c'est séance de tir au but directement. Par une prolongation. Pour qui ça y a étudié projet ça? C'est parce que y a trop de matchs. Monsieur m'a regardé intérieur, monsieur. Qu'est-ce me fait mal lui? L'équipe l'a craqué. Rafinha saute joué 7 matchs dans 19 jours. Rafinha, monsieur. Rafinha saute joué 7 matchs dans 19 jours. Entre le sorti dans l'éliminatoire Coupe du Monde là, jusqu'à avant elle là, 7 matchs dans 19 jours. Donc, ça bon en moyenne et on match chaque 3 jours, c'est ça? On match chaque 3 jours. Et on match chaque 3 jours, joueur à entraîner, joueur à voyager. C'est pas comme si Ndadou était sur le même terrain d'entraînement, il était à Barcelone, on choix chaque 3 jours, non? Il voyageait, donc tout ça vient entrer dans physique joueur, charge physique joueur. Et ça vient faire que UEFA a regardé parce qu'on critique de joueur joue trop matchs. Inter est sur 51 matchs pour saison 1. Il était 5 matchs de championnat. Il était 2 matchs de Ligue des Champions au minimum. Ça fait 56 plus 2, 58. Et si la finale, ça fait 59. Et si il finit à même point avec Naples, ça fait 60 matchs son saison.